La traversée du détroit fut des plus éprouvantes. La frégate Wager naviguait nord-nord-est. Des paquets de mer s'engouffraient par sa bord. Les nuages bas chargés de pluie rendaient plus effroyable encore cette succession d'îles à l'infini, vertes, presque noires, qui s'effondraient dans la mer. Loranson, le capitaine, perdit espoir. Il se fit attacher à la barre et se laissa porter à l'entrée de la passe. Au nord de l'île de la Désolation, les vents contraires jetèrent l'embarcation sur les rochers. L'étrave se déchira et le bateau fit naufrage une nuit d'hiver 1742. Parti ce matin de Puerto Chacabuco, j'ai laissé derrière moi les dernières lanchas de pêcheurs et j'avance plein sud, vers le fond du monde. Des 92 membres de l'équipage, 10 seulement survécurent. John Byron se retrouva seul sur la grève. Des vols de cormorans et de gaviotins déchiraient le ciel. La terre, au loin, semblait basculer dans le vide. Je me sens terriblement seul et démuni. John Byron n'avait jamais vu d'Indien. Les hommes aux cheveux noirs partagèrent leur repas de poisson et l'emmenèrent avec eux. Il apprit l'art de voyager et de survivre dans ces régions hostiles. Les jours succédaient aux nuits. John Byron se croyait perdu. Des multitudes d'oiseaux s'envolèrent à son passage. L'air devint plus frais. Les Indiens à la Caloufesse parlaient d'un lieu magique où la montagne grondait. Ils y retrouvaient force et longévité en faisant fondre dans leur bouche un peu de cette langue de glace qui s'écroulait dans les flots. Je jette l'ancre à l'entrée de la lagune et m'approche en barque de cette frontière vacillante. John Byron attendait quelque chose qu'il n'aurait su définir. Il reprit son souffle et s'avança. La mer basculait, comme ils basculaient en eux-mêmes. Il fallut 2 ans à John Byron pour retrouver les traces de la civilisation et rejoindre le port de Castro, à Chiloé, 500 kilomètres plus au nord.